Dette publique, la Côte d'Ivoire tourne autour de 52% du PIB, mais avec un déficit en recul. Le Cameroun, lui, est à 41,8%, mais sans stratégie visible d'assainissement budgétaire. Faut-il le rappeler, en économie, le problème n'est pas tant la dette, mais davantage l'orientation qu'on donne à celle-ci. Là encore, bien que numériquement plus importante, la dette de la Côte d'Ivoire est d'une qualité nettement meilleure par rapport à celle du Cameroun. Intéressons-nous maintenant à la balance commerciale. Elle est excédentaire pour la Côte d'Ivoire grâce aux exportations d'or, de cacao et de pétrole. Elle est déficitaire pour le Cameroun, plombé par une dépendance aux importations. Pour boucler la comparaison économique, parlons des réformes structurelles. La Côte d'Ivoire multiplie les partenariats, modernise ses douanes, digitalise ses recettes fiscales. Au Cameroun, l'économie informelle reste dominante et les réformes sont quasiment à l'arrêt. Qu'en est-il du social? Parlons des grands indicateurs. En premier lieu, le taux de pauvreté. En Côte d'Ivoire, il se situe à environ 39,5% contre 40% au Cameroun, selon la Banque mondiale. On pourrait croire à des indicateurs au même diapason, seulement il faut noter qu'au Cameroun, il n'y a pas eu de progrès significatif depuis près de 10 ans, contrairement à la Côte d'Ivoire qui améliore ses performances. Autre indicateur, l'accès à l'électricité. En Côte d'Ivoire, c'est plus de 90% de couverture nationale. Au Cameroun, il est à peine d'environ 50%. En Côte d'Ivoire, la couverture maladie universelle, la CMU, a été instituée en mars 2014, mais mise en œuvre à partir d'octobre 2019. En juillet 2025, plus de 20 millions de bénéficiaires étaient enrôlés, soit près de 68% de la population ivoirienne. Près de 75% des consultations dans les établissements conventionnés sont réalisées via la CMU. Le Cameroun, lui, s'est engagé dans une couverture santé universelle, la CSU,